Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Jésus m'a aimé. Amen. Alléluia. Jésus m'a aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. On reçoit la gloire. Amen. Alléluia. Reçois la gloire. Amen. Alléluia. Mon âme t'adore, Père. Amen. Alléluia. Mon âme t'adore. Amen. Alléluia. Oh oui, mon âme t'élève. Mon âme t'élève. Amen. Alléluia. Mon âme t'élève. Amen. Alléluia. Wele Mungu ni mwema. Amen. Alléluia. Mungu ni mwema. Amen. Alléluia. Sifa kwa Mungu. Mungu. Amen. Alléluia. Sifa kwa Mungu. Amen. Alléluia. Wele Mungu ni wema. Amen. Alléluia. Mungu ni wema. Amen. Alléluia. You are my Savior. Amen. Hallelujah. You are my Savior. Amen. Hallelujah. You are my Savior. Amen. Hallelujah. You are my Savior. Amen. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, oh Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Le Dieu de maman, Tu es digne d'être adoré. tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Je de papa Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Baba, 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 Baba. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy. Baba, Baba, Baba. You are worthy. To be praised. You are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy. Baba, 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 You are worthy. Baba, Baba. You are worthy. You are Jesus. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba. Unastahili kuabudiwa. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Jésus, tu es digne d'adoré. Tu es digne.
digne d'être adoré. Tu es digne, Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, tu es digne d'être adoré. Baba, 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 Baba. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Jésus, tu es digne d'adoré. Alléluia, yo 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 yo. Alléluia, 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 Hosanna. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, vous êtes à la bonne adresse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il rend ce moment encore possible ce matin par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce et par sa grâce encore. Et nous nous devons ce matin de lui rendre des multiples actions de grâce. Qui est comme notre Dieu digne de louange et de magnificence. Qui est comme notre Dieu digne de sainteté et d'acclamation. Qui est comme notre Dieu digne d'adoration et de louange. Qui est comme notre Dieu bien-aimé du Seigneur qui est assis sur le trône. Qui est comme notre Dieu qui nous a aimés le premier avant la fondation du monde. Qui est comme notre Dieu bien-aimé qui rend toutes choses possibles et disponibles pour faire éclater sa gloire. Qui est comme notre Dieu qui détermine les heures et les bornes de nos demeures. Qui est comme notre Dieu qui nous a réveillés ce matin. Qui de nous a payé, qui de nous a présenté son diplôme, son titre, sa fonction, qui a présenté son obédience pour être debout ce matin. La grâce de Dieu a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour cette heure de grâce, pour cette heure d'action de grâce, et pour toutes les familles de la terre qui sont connectées ce matin à cette plateforme, aimée de l'autel de prière. Alléluia. Nous saluons la servante de Dieu, la prophétesse Maman Margot, la femme de feu, la prophétesse des nations qui est connectée ce matin. Que la droite de Dieu soit sur ta vie, que la main du Seigneur t'atteigne, que l'Esprit de Jésus-Christ te visite ce matin et qu'il change les temps et les circonstances de ta vie au nom suprême et souverain de Jésus. Alors bien-aimés, en quelques lieux, en quelques endroits, en quelques localités, vous êtes connectés ce matin. Pour ceux qui sont connectés sur les plateformes digitales, bien sur la page Facebook Moïse Kanke, vous êtes connectés, bien-aimés du Seigneur, à l'autel de prière. Nous sommes reconnaissants pour la vie et la vie en abondance que le Seigneur nous accorde ce matin et pour cet autre jour qu'il rend possible, bien-aimés, pour qu'ensemble, en communion d'esprit, avec tous les 24 vieillards qui, devant le trône de la grâce, se prosternent devant lui de jour comme de nuit et confessent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il a voulu en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances que les hommes l'adorent, que les hommes le louent, que les hommes l'acclament, que les hommes l'exaltent, que les hommes le magnifient en élevant vers lui les mains pures. Donc, bien-aimés de Dieu, vous qui êtes connectés en quelques lieux, en quelques endroits, en quelques localités, chaleureusement, nous vous souhaitons la bienvenue à cet hôtel de prière. Et pendant que vous y êtes en communion d'esprit, nous allons élever la voix. En communion d'esprit, nous allons nous mettre ensemble. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 18, au verset 18, il nous fait clairement savoir que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et en plus même de cela, que si deux d'entre nous s'accordent, bien-aimés du Seigneur, pour lui demander quelque chose, cette chose nous sera accordée. Pourquoi? Parce que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que nous délierons sur la terre, bien-aimés de Dieu, sera délié dans le ciel. Donc pendant que vous êtes connectés en quelques lieux, en quelques endroits, en quelques localités, bien-aimés du Seigneur, en communion d'esprit, nous allons
lui rendre des multiples actions de grâce. Nous allons, et pendant que nous serons en train de prier, bien-aimé, sa main sera forte. Sa main sera forte. Elle s'étendra sur vous et elle vous atteindra. Sa puissance vous saisira. Son Esprit Saint vous affranchira. Et pourquoi? Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Bien-aimés, bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue à tous. Réveillez-vous pour ceux qui dorment, connectez-vous, 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 bien-aimés. Connectez une personne, dites à quelqu'un de se connecter à cette plateforme. Invitez quelqu'un à se connecter, encouragez quelqu'un à se connecter, permettez que quelqu'un se connecte pour bénéficier de la grâce qui coule de ce saint lieu et qui coule de cet autel de prière. Alléluia, 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 alléluia. Plus que jamais, à partir de cet autel bien-aimé du Seigneur, la main du Seigneur va s'étendre, la grâce de Dieu va s'étendre, la faveur de Dieu va s'étendre, la bénédiction du Tout-Puissant va s'étendre, va s'étendre, va s'étendre, va s'étendre. Donc, en quelques lieux vous êtes connectés, joignez votre voix à la nôtre donc maintenant et commençons à lui dire: Seigneur, nous te rendons des multiples actions de grâce et nous te disons merci pour ce jour nouveau que tu nous accordes, pour cette grâce et pour ce privilège que tu nous donnes d'être debout ce matin. Oui, bien-aimés, joignez votre voix à la nôtre. Tant de Père, Dieu Tout-Puissant, 3 fois Saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de toute paix, de toute joie, de toute miséricorde, de toute consolation. Dieu, parole faite chair au travers de ton Fils Jésus-Christ. Nous venons en communion d'esprit ce matin devant ton trône de grâce, selon qu'il est écrit: approchez-vous maintenant du trône de la grâce, afin de recevoir le secours qui vient de l'Éternel et d'être secouru au temps convenable. Père, nous nous approchons devant ton trône de grâce ce matin tel que nous sommes. Nous venons à toi tel que nous sommes, mais nous ne demeurons pas tel que nous sommes venus. Parce que quand nous venons à toi, tu as la capacité de nous changer, la capacité de nous guérir, la capacité de nous libérer, la capacité de nous délivrer, la capacité de nous racheter, la capacité de nous affranchir et de nous rendre totalement, complètement, parfaitement et entièrement libres. Avec toutes les familles de la terre et tous ceux qui en quelque lieu que ce soit invoquent ton nom ce matin, selon qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 4 du verset 9 au verset 11, que quand les êtres vivants te louent, t'adorent, t'acclament, te célèbrent, te vénèrent, t'exaltent, te magnifient, te rendent des multiples actions de grâce, les 24 vieillards qui de leur trône enlèvent leur couronne, se prosternent devant toi et confessent: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Oui, tu es saint ce matin, tu es saint en ce jour, tu es saint à cette heure, tu es saint en ce moment, tu es saint en ce mois et tu es saint en cette année 2026. Oui, Seigneur, tu l'as rendu possible et disponible pour faire éclater ta gloire. Et il t'a plu, Seigneur notre Dieu et notre Père, avant la fondation du monde, de connaître ce jour, cette heure et ce moment. Alors que nous étions dans le sommeil profond et inconscient, tu n'as pas permis à l'ennemi d'avoir le dessus sur nous. Tu n'as pas permis, Seigneur, à la main méchante de l'ennemi d'avoir le dessus sur nous. Mais au travers de ta présence, au travers de ta main, au travers de tes anges, bien, Seigneur, tu as apporté la protection dont nous avions besoin. Tu as laissé tes saints anges camper autour de nous tout au long de cette nuit pour nous arracher du danger. Et voici un jour nouveau que tu as créé. Un jour de grâce, un jour de paix, un jour de joie, un jour d'amour, un jour de miséricorde, un jour de compassion, un jour de bénédiction divine. Et nous venons devant ton trône de grâce, devant cet autel de prière, Seigneur, te rendre des multiples actions de grâce. Pour la vie et la vie en abondance, car nous n'avons pas payé pour être debout ce matin. Personne de nous n'a présenté son titre, personne n'a présenté son diplôme, personne n'a présenté son église ou sa religion ou son obédience, personne n'a présenté sa sainteté, personne n'a présenté sa corpulence ou sa beauté, personne n'a présenté son titre ou son rang social, personne n'a présenté une compétence quelconque, personne n'a passé un concours pour être debout ce matin, personne, Seigneur, n'a été justifié pour être debout ce matin, personne, Seigneur, notre Dieu, n'a présenté sa richesse pour être debout ce matin. Mais, Seigneur, par ta grâce et par ta miséricorde, toi qui nous aimes plus que quiconque, tu nous as réveillés ce matin et nous te rendons des multiples actions de grâce. Merci, Seigneur, parce que tu nous as réveillés ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes ce matin. Alors que plusieurs sont couchés dans des morgues, alors que plusieurs sont couchés dans des cimetières, alors que plusieurs ne sont plus de ce monde, Seigneur, tu nous as réveillés ce matin et tu nous as donné la vie. Merci pour le don de la vie. Merci pour la grâce de la vie que tu nous donnes ce matin. Merci pour cette vie glorieuse, pour cette vie merveilleuse. Merci pour cette vie nouvelle, pour cette vie fantastique, pour cette vie éternelle que tu nous donnes, Seigneur, ce matin une fois de plus, et que tu renouvelles dans chacune de nos vies. Ta parole déclare que tes bontés ne sont pas à leur terme et tes compassions ne sont pas à leur terme. Tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Mais de jour comme de nuit, dans chacune de nos vies, tu les renouvelles. Il t'a plu de les renouveler ce matin.
et tu les renouvelleras davantage tout au long de cette journée. Seigneur, dans la vie de ton peuple et dans la vie de tous ceux qui sont connectés en quelques lieux, en quelques endroits et en quelques localités que ce soit. Ta parole déclare, Seigneur notre Dieu, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Dans le livre d'Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a de salut en aucun autre car sous le ciel il n'y a aucun autre nom qui a été envoyé parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de ton Fils Jésus en qui nous croyons et en qui nous avons la vie éternelle. Nous venons ce matin, Père, devant ton trône de grâce, devant cet autel de prière. Seigneur, levez la voix devant ton trône de grâce. Laisse, Seigneur, que ton peuple rassemblé ce matin, que tous ceux qui en quelque lieu que ce soit sont connectés à cette plateforme, pendant qu'ils élèvent la voix devant ton trône de grâce, Seigneur, que ce sujet monte comme un parfum de bonne odeur devant ton trône de grâce, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour t'exalter, Seigneur, pour te magnifier, Seigneur, pour te rendre toute la gloire. Car ta parole déclare dans Somme 150 verset 6 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Père, nous respirons ce matin. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te louons et nous t'acclamons. Nous te louons et nous t'exaltons. Nous te louons et nous te rendons toute la gloire. Car Seigneur notre Dieu et notre Père ayant paru comme un simple homme, tu n'as pas regardé le fait d'être égal à Dieu comme étant une proie à arracher, mais t'étant dépouillé lui-même. Il a pris la forme de serviteur et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom. Un nom pas comme le nom des hommes, mais un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, que tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, notre Dieu et notre Père. Merci pour le don de la vie que tu nous donnes. Merci pour le don de la vie éternelle que tu nous donnes. Merci pour toutes les familles de la terre et tous ceux qui sont connectés en ce moment, et même tous ceux qui sont levés en dignité, Seigneur, qui t'adorent, qui te reconnaissent, qui te confessent, qui te croient, et te reconnaissent comme le seul, l'unique et le véritable Dieu. Notre Dieu et notre Père, qui est comme toi, Seigneur. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se mesurer à toi? Seigneur, qui peut se comparer à toi dans le ciel, sur la terre et sous la terre, parmi les hommes et même parmi les fils de l'homme? Personne en ce jour, personne hier, personne aujourd'hui et personne demain. Car ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Seigneur, avec ton peuple ce matin, nous te rendons des multiples actions de grâce. Car ta parole déclare dans ses parvis avec des chants de joie, dans ses portes avec des cris d'allégresse. Ce matin avec des cris d'allégresse, Seigneur, nous t'adorons et nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons et nous t'acclamons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous t'adorons et nous te célébrons. Nous t'adorons et nous reconnaissons que tu es le seul, l'unique et le véritable. Car ta parole déclare dans Jean chapitre 4, verset 23, verset 24, que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit, en vérité. Tu es esprit, tu aimerais que tous ceux qui t'adorent en esprit, t'adorent en vérité ce matin. Toutes les familles de la terre t'adorent ce matin. Ton peuple t'adore ce matin. Cette nation t'adore ce matin. Cette région t'adore ce matin. Tous ceux qui sont levés en dignité t'adorent ce matin. Tes serviteurs et tes servantes t'adorent ce matin. Ton église t'adore ce matin. Toutes les familles de la terre élèvent vers toi, Seigneur, ce matin, les mains pures, les mains d'adoration. Car tu as voulu en tout temps, en tout lieu, que les hommes t'adorent en élevant vers toi les mains pures. Nous élevons vers toi les mains pures ce matin, en signe de grâce, en signe d'action de grâce, en signe de reconnaissance, en signe de témoignage, en signe, Seigneur notre Dieu et notre Père, d'hommage pour reconnaître ta seigneurie, pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ta force et ta puissance, pour reconnaître l'œuvre que tu as commencée en nous et dont tu rendras parfaite. Merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité, merci pour ta droite souveraine, merci Seigneur pour tous ceux qui confessent ton nom, qui proclament ton nom, qui, Seigneur notre Dieu, reconnaissent que sans toi il n'y a point de vie, que sans toi il n'y a point de paix, que sans toi il n'y a point de grâce, que sans toi il n'y a point d'amour, que sans toi il n'y a point de vie éternelle. Merci pour le don de la vie et merci pour le don de la vie éternelle. Merci pour toutes les familles qui t'adorent, merci pour toutes les familles qui t'acclament, merci pour toutes les familles qui t'exaltent, merci pour toutes les familles qui te magnifient ce matin. Pendant que nous t'adorons, Seigneur, en te rendant des multiples actions de grâce, nous avons besoin de ta grâce. Loin de te rendre des multiples actions de grâce, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous reconnaissons que tu es le premier Adam. Nous reconnaissons que tu es notre avocat auprès du Père. Nous reconnaissons que tu es le Tout-Puissant. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es notre Amen et l'apôtre de notre confession, le bras de l'Éternel, l'auteur de la foi et celui qui amène à la perfection. Nous reconnaissons que tu es l'auteur d'un salut parfait, d'un salut éternel. Nous reconnaissons que tu es l'auteur de la création, le Fils bien-aimé et le bienheureux et le seul souverain. Nous reconnaissons que tu es le germe, le pain de vie, l'auteur du salut, le souverain pasteur, le Christ Dieu, la consolation d'Israël et la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'âme. Nous reconnaissons que tu es le précurseur, la gloire de l'Éternel, le Dieu souverain,
le Dieu béni, le bon berger, la tête du corps, le juste juge, le Dieu puissant, le puissant de Jacob, l'étoile brillante du matin, l'ancien des jours, le baume de Galate, le ressuscité, le roi qui s'assoit sur les siècles de la terre, celui qui était, qui est et qui vient, le Nazaréen, le Fils unique, notre Pâque, le souverain, Seigneur, le prince de la paix. Nous reconnaissons que tu es le Rédempteur, la résurrection et la vie, le rocher des âges, le rejeton de la prospérité de David, la rose de Saron. Nous reconnaissons que tu es le sauveur du monde et nous reconnaissons que tu es le berger et le gardien de nos âmes. Merci Seigneur notre Dieu et notre Père, toi le roi des siècles, toi le roi des Juifs, toi le roi des rois, toi le roi des nations, toi le législateur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, toi le conducteur, le juste, la vie, la lumière du monde. Oui, toi qui es digne de louange et de majesté, toi qui es digne de louange et de sainteté, toi qui es digne de louange et d'adoration, toi qui es digne de louange et d'action de grâce, toi qui es digne de louange et d'acclamation. Ton nom est célébré, ton nom est magnifié, ton nom est acclamé, ton nom est honoré, ton nom est digne de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la magnificence et de recevoir l'adoration pour toujours et à jamais. Merci pour tous ceux qui sont connectés, bien-aimés, en quelques lieux, en quelques endroits, vous êtes connectés ce matin. La même grâce qui, bien-aimé du Seigneur, nous accompagne dans ce studio vous rencontre. La même présence de l'Éternel qui nous accompagne en ce saint lieu, sur cet autel de prière vous rencontre. Sa droite souveraine qui se détache du ciel sans le secours d'aucune autre main, se pose sur chacun de vous ce matin. Son Esprit Saint, bien-aimé du Seigneur, qui est communiqué au travers de ce saint lieu, vous rencontre ce matin et vous affranchit dans votre. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons été élus dès la fondation du monde pour accomplir les grandes choses qu'il avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, bien-aimés, nous sommes mis à part et séparés du monde pour servir à célébrer la gloire de Dieu. Nous avons la foi et nous possédons, bien-aimés, la vie divine de Dieu. Nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes avec lui et nous manifestons la richesse surabondante de la grâce de Dieu par sa bonté. Nous sommes son ouvrage ayant été créé pour accomplir les grandes choses qu'il avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quelle grâce, quel privilège, quel amour, quelle compassion, quelle force il nous accorde, quelle grâce il nous accorde et quelle miséricorde il nous accorde, bien-aimé du Seigneur, que de lui appartenir. Oui, appartenir à Christ, c'est un privilège. Être un enfant de Dieu, c'est un privilège. Être né de nouveau, c'est un privilège. Oui, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous avons reçu de lui la grâce bien-aimée du Seigneur. Et cette grâce ne sera pas inefficace. Non, elle ne sera pas inefficace. Elle ne sera pas inefficace. Elle ne sera pas inefficace. En quelques lieux, vous êtes connectés ce matin. Cette même grâce vous rencontre ce matin. Cette même grâce bien-aimée du Seigneur vous connecte à cet hôtel de prière ce matin. Cette même grâce vous localise ce matin. Bien-aimé, cette même grâce vous abonde et surabonde en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances dans chacune de vos vies ce matin, au nom du Père, au nom du Fils et encore au nom du Saint-Esprit. Et quelqu'un peut dire Amen ce matin. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Hein? Bien-aimés, nous allons prier et implorer davantage la grâce de Dieu dans chacune de nos vies. Oui, nous avons besoin de sa grâce. Vous savez, lui, il mérite les actions de grâce, mais nous avons besoin de sa grâce. Pendant que nous lui donnons les actions de grâce, lui, il nous accorde sa grâce. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, tout ce que nous deviendrons, quels que soient les projets que nous avons, ce n'est que par la grâce de Dieu que ce projet pourront s'accomplir. Et c'est en ça, bien aimé, que l'apôtre Paul va si bien le dire. Hein, tout ce que je suis à présent, c'est par la grâce de Dieu. C'est en ça que Jésus lui-même pouvait dire dans Luc chapitre 4, le verset 18, il dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, mais en toutes choses pour publier une année de grâce, pour publier une journée de grâce, pour publier une semaine de grâce, pour publier une saison de grâce. En effet, bien-aimés du Seigneur, nous sommes conduits par les temps et les circonstances, mais cependant nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ce que vous voulez accomplir comme projet, comme ambition, comme rêve, comme bien-aimé du Seigneur, grande réalisation ou comme grande intention, vous avez besoin de la grâce de Dieu pour le faire. Ce que vous voulez obtenir de la vie, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et nous prions ce matin au nom de Jésus bien-aimé. Pendant que nous sommes connectés à cet hôtel de prière, nous lui disons: Père, nous sommes devant ton hôtel ce matin et nous venons implorer ta grâce pour nos forces.
Nous implorons ta grâce pour nos manquements. Nous implorons ta grâce pour nos faiblesses. Nous implorons ta grâce, Seigneur, pour nos iniquités. Car ta parole déclare que là où le péché abondait, ta grâce a surabondé. Oui, là où le péché abondait, bien-aimé, sa grâce a surabondé. Nous avons besoin de sa grâce abondante et surabondante dans tous les domaines et dans tous les compartiments de notre vie pour aller de gloire en gloire, pour réussir dans ce que nous voulons, pour réussir dans ce que nous entreprenons, pour réussir, bien-aimé du Seigneur, dans ce que nous faisons au quotidien. Donc ce matin, en communion d'esprit, joignez votre voix à la nôtre et disons tout simplement, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pendant que nous sommes debout ce matin. Encore plus de grâce, Seigneur, ce matin. Encore plus de grâce ce matin, Père. Ta parole déclare dans Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, quiconque frappe, on ouvre la porte. Oui, Seigneur notre Dieu, devant ton autel de prière ce matin, devant ton trône de grâce ce matin, nous implorons ta grâce et nous implorons ton secours. Nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Merci pour la grâce que tu nous as accordée déjà d'être debout ce matin. Mais Père, nous avons encore besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce pendant que le jour se lève. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, pour nos projets. Nous avons besoin de ta grâce pour nos familles. Nous avons besoin de ta grâce dans cette nation. Nous avons besoin de ta grâce dans toutes les familles de la terre. Nous avons besoin de ta grâce dans la vie de tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, sont connectés ce matin. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, pour aller de gloire en gloire. Nous avons besoin de ta grâce pour marcher, Seigneur, dans tes voies. Nous avons besoin de ta grâce pour marcher dans la consécration et dans la sanctification. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, pour être toujours agréable à toi. Nous avons besoin de ta grâce pour être un instrument puissant, efficace entre tes mains, pour faire éclater ta gloire. Toutes les familles de la terre soupirent après toi, Seigneur. Toutes les familles de la terre soupirent après toi, Seigneur. Pendant que nous sommes prosternés devant toi, Père, pendant que nous crions à toi ce matin, Seigneur, tu repends l'odeur de ta grâce, tu repends le parfum de ta grâce, tu repends ton huile de grâce ce matin, tu repends ton onction de grâce, Seigneur Père, ce matin sur chacune de nos vies. Tu rencontres cet homme ce matin, tu rencontres cette femme ce matin, tu rencontres cet homme ce matin, tu rencontres cette femme ce matin, tu remplis de ta grâce tous ceux qui sont connectés ce matin à cet autel de prière. Merci Seigneur, parce que pendant que nous élevons la voix, tu confirmes ta parole par les signes et les prodiges. Merci Seigneur, là où il y avait l'esprit de disgrâce, que la grâce soit installée. Là où il y avait l'esprit de disgrâce, que la grâce soit installée. Bien-aimé, là où il y avait l'esprit de disgrâce dans ta vie, que la grâce de Dieu abonde et surabonde. Là où tu ne pouvais pas, là où tes moyens ne pouvaient pas, là où tes capacités ne pouvaient pas, là où tes dons ou tes talents ne pouvaient pas, que la grâce de Dieu abonde et surabonde ce matin. Dans ton corps, que la grâce abonde et surabonde. Dans ton âme, que la grâce abonde et surabonde. Dans ton esprit, que la grâce abonde et surabonde. Voilà, à ton lever comme à ton coucher, à ton départ comme à ton arrivée, à ton matin, à ton midi, à ton soir, que le parfum de la grâce soit répandu sur ta vie, que l'onction de la grâce soit relâchée sur ta vie, que la bénédiction de la grâce soit déposée sur ta vie, que l'huile de la grâce t'inonde ce matin, te remplisse ce matin, te rencontre ce matin, te touche ce matin, te visite ce matin, te revête ce matin et te donne, bien-aimé du Seigneur, d'aller de gloire en gloire tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine, à ton lever comme à ton coucher, à ton départ comme à ton arrivée, à ton matin, à ton midi, à ton soir, que l'huile de la grâce soit répandue sur ta vie ce matin. Nous sommes sauvés par la grâce. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons obtenir que par la grâce. Il y a des choses que nous ne pouvons faire que par la grâce. Il y a des choses que nous ne pouvons, il y a des niveaux et des dimensions que nous ne pouvons atteindre que par la grâce. Oui, bien-aimé du Seigneur, même le fait de se réveiller ce matin, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes debout ce matin. Oui, c'est par la grâce de Dieu. Se coucher chaque soir, c'est facile. Se coucher chaque soir est devenu une habitude. Mais se réveiller chaque matin dépend de la grâce de Dieu. Et Dieu repend sa grâce ce matin dans chacune de nos vies. Et Dieu repend sa grâce ce matin, bien-aimé mon frère, ma soeur, dans ta vie. Et Dieu t'inonde ce matin de sa grâce. Et Dieu te remplit ce matin de sa grâce. Et Dieu te oint ce matin de sa grâce. Reçois la grâce pour faire ce que tu ne pouvais pas faire. Reçois la grâce pour accomplir ce que tu n'étais pas capable d'accomplir. Reçois la grâce pour atteindre le niveau ou la dimension dont tu n'étais pas capable d'atteindre. Par la grâce de Dieu, c'est possible. 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 Toi qui doutes dans ton cœur, toi qui doutes dans ton âme, toi qui doutes dans ton esprit, toi qui es désespéré ou découragé, toi qui es abattu ou méprisé, toi qui es pourchassé ou délaissé, toi qui n'as plus d'espérance, la grâce de Dieu te localise ce matin. La grâce de Dieu te touche ce matin. La grâce de Dieu te visite ce matin. La grâce de Dieu te oint ce matin. La grâce de Dieu te baptise ce matin. La grâce de Dieu t'introduit ce matin. Que ton corps soit disposé.
que ton âme soit disposée, que ton esprit soit disposé, que tes pensées soient disposées, que ton être soit disposé. Et pendant que tous ces aspects de ta vie sont disposés, l'huile de la grâce de Dieu vient sur ta vie. Le parfum de la grâce vient sur ta vie. L'onction de la grâce vient sur ta vie. La puissance de la grâce vient sur ta vie. La bénédiction de la grâce de l'Éternel, qui n'a accompagné d'aucun chagrin, te rencontre ce matin, te distingue ce matin, te ouvre ce matin, te favorise ce matin, t'introduise ce matin, te conduise ce matin. C'est pas au hasard que David dit dans Somme 23, il dit: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Peut-être depuis le début de cette semaine, de ce mois, de cette année, bien-aimé, tu n'as observé que la disgrâce. C'est-à-dire, partout où tu passes, on te rejette. Partout où tu passes, on te méprise, on t'insulte, on te calomnie, on t'accuse, on te méprise, on te condamne. La grâce de Dieu va te relever. La grâce de Dieu va te soutenir. La grâce de Dieu va t'atteindre. La grâce de Dieu, bien-aimé, va te relever. Partout où tu n'avais plus de force, partout où tu n'avais plus de moyens, partout où tu n'avais plus de capacités, que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Que cette journée soit pour toi une journée de grâce. Que cette semaine soit pour toi une semaine de grâce. Que ce mois soit pour toi un mois de grâce. Que cette année soit pour toi une année de grâce. Il dit pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce. Pour déclarer une année de grâce. Pour proclamer une année de grâce. Pour prophétiser une année de grâce. Pour décréter une année de grâce. Et c'est en ça, bien-aimé du Seigneur, qu'à l'autel de prière, bien-aimé de Dieu, voyez-vous, nous avons la grâce qui est disponible. À l'autel de prière, nous avons l'onction qui est disponible. Alors, à l'autel de prière, nous avons la puissance qui est disponible. À l'autel de prière, nous avons la miséricorde de Dieu qui est disponible. À l'autel de prière, bien-aimé, nous avons la main de Dieu qui est disponible. Nous avons les anges de Dieu qui sont disponibles. À l'autel de prière, bien-aimé du Seigneur, nous avons la communion qui est disponible. Nous avons l'unité qui est disponible. Nous avons la paix qui est disponible. En effet, de quoi que ce soit que vous avez besoin, sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, pendant que vous êtes connecté à cette plateforme de l'autel de prière, la droite de Dieu vous atteint. La droite de Dieu vous atteint. La droite de Dieu vous atteint. Même s'il y avait un joug dans votre vie, ce joug se brise ce matin. Même s'il y avait un fardeau dans votre vie, ce fardeau éclate ce matin. Même s'il y avait une infirmité dans votre corps, cette infirmité disparaît ce matin. Et la main de Dieu s'étend sur vous. Et la grâce de Dieu s'étend sur vous. Et le feu du Saint-Esprit est allumé dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit ce matin. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen ce matin. Nous avons besoin de la grâce de la sanctification. La grâce de la sanctification, bien-aimé du Seigneur, voyez-vous, bien-aimé du Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 10, il dit: ce que je suis à présent, c'est pas la grâce de Dieu que je le suis. Et cette grâce, qu'il m'a témoigné n'a pas été inefficace. La grâce que le Seigneur nous rend disponible ce matin n'est pas inefficace et ne sera pas inefficace. Dans ton corps, cette grâce est disponible. Dans ton âme, cette grâce est déjà disponible. Dans ta vie, cette grâce est déjà disponible. La grâce pour la sanctification, c'est, bien-aimé du Seigneur, la grâce de Dieu qui opère en tous ceux qui croient en Jésus-Christ pour les conformer en l'image de Christ. Parce que nous devons être conformes à son image et selon sa ressemblance. Donc Dieu veut que nous soyons parfaits. Mais celui qui exprime, bien-aimé du Seigneur, sa vie en nous, pour nous rendre parfaits, au travers de quoi? Au travers de sa grâce. Et c'est en ça, bien-aimé, que vous verrez dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. L'apôtre Paul qui va continuer en disant que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre force vient de Dieu. Notre puissance vient de Dieu, notre pouvoir vient de Dieu, notre connaissance vient de Dieu. Et même dans Philippiens 2, le verset 13, selon qu'il est écrit que car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et même dans Colossiens 1, le verset 29, où il dit que c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. La grâce de Dieu, bien-aimé du Seigneur, pour la sanctification, pour la consécration, pour la disponibilité, la grâce de Dieu en effet qui nous permet de nous offrir à Dieu comme un parfum de bonne odeur. En effet, notre vie, notre corps, notre âme, notre esprit
bien-aimés du Seigneur, doivent être déposés sur l'autel de Dieu comme étant un parfum de bonne odeur. Et nous prions ce matin au nom de Jésus, bien-aimé, pendant que tu déposes ta vie sur l'autel de Dieu ce matin, pendant que tu déposes ton corps, ton âme et ton esprit sur l'autel de Dieu ce matin, que ton corps soit un parfum de bonne odeur, que ton âme soit un parfum de bonne odeur, que ton esprit soit un parfum de bonne odeur, que tous les domaines et tous les compartiments de ta vie soient des parfums de bonne odeur, à la gloire de Dieu le Père, au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Nous avons la grâce pour le service de Dieu. Tous ceux qui veulent servir Dieu ont besoin de la grâce de Dieu. Tous ceux qui veulent être des instruments puissants et efficaces entre les mains de Dieu ont besoin de la grâce de Dieu pour être efficaces dans le service de Dieu. En effet, c'est la dimension de la grâce, bien-aimée du Seigneur, que l'on reçoit de Dieu pour le servir de manière efficace, de manière à lui être utile et de manière à être utile aux autres. Parce que Dieu nous a fait des dons, bien-aimés du Seigneur, qu'il nous appelle à utiliser et à mettre au service des autres. Dans Acte 4, verset 33, il est écrit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce se reposait sur eux tous. Pendant que tu rends, bien-aimé, témoignage de Jésus-Christ dans l'évangélisation, dans le champ missionnaire, dans le salut des âmes, la grande grâce du Seigneur t'accompagne au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Quiconque est connecté ce matin et nous écoute, pendant que tu sors ce matin, la grande grâce du Seigneur te localise. Pendant que tu marches en cette journée, la grande grâce du Seigneur te précède. Pendant que tu conduis en cette journée, la grande grâce du Seigneur te protège et t'épargne de toute forme de danger au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Tu as besoin de la grâce de Dieu, et pendant que tu sors en cette journée, que la grâce de Dieu te localise, que la main de Dieu te localise, que la puissance de Dieu te localise, que l'onction de Dieu te localise, que l'huile de Dieu te localise, que l'huile du Saint-Esprit te localise et te donne d'aller de gloire en gloire à ton lever comme à ton coucher. Que le feu du Saint-Esprit soit allumé dans ton corps, soit allumé dans ton âme, soit allumé dans ton esprit. Que le feu du Saint-Esprit soit allumé dans ton chemin. Que le feu du Saint-Esprit soit allumé dans ta maison, dans ta chambre, dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie, au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Et que les œuvres des ténèbres qui oppressaient ton corps, ton âme et ton esprit, bien-aimé du Seigneur, soient consumées ce matin par le feu du Saint-Esprit, au nom suprême et souverain de Jésus. Oui, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pendant que vous êtes connectés ce matin, dans votre lieu de service, vous avez besoin de la grâce. Dans votre communauté, dans votre assemblée, quelles que soient vos occupations, quel que soit votre rang social, votre classe sociale, votre appartenance religieuse, votre croyance, votre voyez-vous, votre obédience, votre religion, ou votre courant de pensée philosophique ou anthropologique ou scientifique ou technologique, voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Vous avez besoin de... Et dans Ephésiens 4 verset 7, il dit: cependant à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Dieu donne la grâce à qui il veut. Dieu accorde la grâce à qui il veut, hein, bien-aimé, de manière différente. Et dans 1 Pierre 4 verset 10, selon qu'il est écrit que comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, nous avons diverses grâces de Dieu, nous avons divers dons de Dieu, mais comme des bons intendants des diverses grâces de Dieu, nous devons mettre chacun au service des autres le don que nous avons reçu de Dieu. Quel est le don que nous avons reçu de Dieu? Quel est le don que vous avez reçu de Dieu? Quelle est la grâce que vous avez reçue de Dieu? Quel est le privilège que vous avez reçu de Dieu? Quel est, bien-aimé du Seigneur, l'amour que vous avez reçu de Dieu? Quel est, bien-aimé du Seigneur, cette grâce, cette miséricorde que vous avez reçue de Dieu? Vous devez, bien-aimé, mettre ce don, ce talent, bien-aimé, au service des autres, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Vous devez le mettre au service des autres, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié, et que Dieu seul prenne toute la gloire. Et que Dieu seul prenne toute la gloire. Au nom suprême et souverain de Jésus, bien-aimé, même si tu n'avais pas un don, même si tu n'avais pas un talent, il dit: aspirez aux dons les meilleurs. Il dit: demandez, on vous donnera. Il dit: cherchez, vous trouverez. Il dit: frappez, on ouvrira la porte. Peut-être vous nous écoutez ce matin et vous n'avez pas un don. Et bien aimé, vous êtes même frustré à la limite. Vous êtes découragé à la limite. Vous êtes surpris de voir ce que les autres font. Et vous aussi, vous avez la capacité, mais vous ne parvenez pas. Peut-être parce qu'il vous manque la grâce. Peut-être parce qu'il vous manque la faveur. Peut-être parce qu'il vous manque, bien aimé du Seigneur, l'huile du Saint-Esprit. Ou alors parce qu'il vous manque le feu. Mais pendant que vous êtes connectés ce matin, la main du Seigneur vient sur vous.
vous, cette huile vient sur vous, l'onction du Saint-Esprit vous localise et le feu du Saint-Esprit est allumé dans votre corps, est allumé dans votre âme, est allumé dans votre esprit, et Dieu vous accorde cette grâce, et Dieu vous accorde ce privilège, et Dieu vous accorde cette onction, et Dieu vous accorde cette huile, et Dieu vous accorde ce privilège au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que tu pries ce matin, cette huile vient sur ta vie, cette huile vient sur ta vie, cette grâce vient sur ta vie, cette faveur vient sur ta vie, cette bénédiction vient sur ta vie, cette onction vient sur ta vie, cette huile vient sur ta vie. Reçois cette huile ce matin, reçois cette huile ce matin, reçois cette onction ce matin, reçois cette puissance ce matin, reçois ce revêtement ce matin, que tes forces se renouvellent ce matin. Là où il y avait le découragement dans ton cœur, dans ton âme ou dans ton esprit, que le feu du Saint-Esprit renouvelle tes forces ce matin, renouvelle ton zèle ce matin, renouvelle ta passion ce matin, renouvelle ton attachement, ta détermination ce matin, et te donne d'aller de gloire en gloire, à ton lever comme à ton coucher, à ton départ comme à ton arrivée, à ton matin, à ton midi, à ton soir, dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie. Que la main de Dieu soit l'œuvre, 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 et que la main de Dieu soit l'œuvre au nom suprême et souverain de Jésus. Et quelqu'un peut tout simplement dire amen, 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 amen. Alléluia, 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 alléluia. Quelqu'un dit amen, 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 amen. Bien-aimés du Seigneur, nous allons continuer avec le parfum de grâce ce matin à cet hôtel de prière. Avant de parler du Dieu qui répond par le feu, nous allons parler de cet hôtel de prière et nous allons parler du Dieu qui répond par le feu. Parce que par le feu ce matin, bien-aimé du Seigneur, la main du Seigneur va venir sur toi. Par le feu ce matin, les œuvres des ténèbres dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit seront consumées. Par le feu ce matin, ton zèle sera renouvelé, ta passion, ton engouement, ton attachement, ta détermination, bien-aimés, seront renouvelés ce matin par la main suprême et souveraine de l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen, hein? Bien-aimés, nous avons la grâce qui fortifie. Nous avons la grâce qui fortifie. Combien de personnes ce matin nous écoutent et sont découragées, et sont abattues, et n'ont plus d'espoir ou bien d'espérance? Combien de personnes sont connectées ce matin et ne savent pas où commencer, bien-aimés du Seigneur? Ont essayé à gauche c'est dur, à droite c'est dur, devant c'est dur, derrière c'est dur, le matin c'est dur, à midi c'est dur, le soir c'est dur, au lever c'est dur, au coucher c'est dur, le lundi c'est dur, le mardi, tous les jours de la semaine on pleure que c'est dur. Mais quelle que soit la dureté de la chose, il y a quelque chose qui est capable de changer les temps et les circonstances. Et cette chose, bien aimé, c'est la présence de Dieu. Et cette chose, c'est la puissance de Dieu. Et cette chose, c'est l'Esprit de Dieu. Et cette chose, c'est l'huile du Saint-Esprit. Et cette chose, c'est le feu du Saint-Esprit. Et en ça, qu'est-ce que nous voulons par là, dit bien-aimé du Seigneur? Voyez-vous, la grâce qui fortifie, c'est la grâce qui nous est communiquée par Dieu dans des moments difficiles, pendant l'adversité ou pendant la souffrance. Pendant que vous traversez un désert, une douleur, une infirmité, un moment difficile, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Oh, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Pendant que vous élevez la voix ce matin, bien-aimés, élevons la voix ensemble. Commencez à dire, Seigneur, renouvelle mes forces ce matin, renouvelle mon zèle ce matin. Là où le découragement avait tissé sa place, que ce découragement soit ôté, que ce découragement soit ôté, soit chassé, s'il te plaît.
Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, bien-aimés, nous avons besoin de la grâce qui fortifie. Grâce qui fortifie. Est-ce que vous êtes découragé ce matin? Est-ce que vous êtes abattu ce matin? Est-ce que vous n'avez plus de force ce matin? Vous avez besoin de la grâce qui fortifie. Oh my God, vous avez besoin de la grâce de Dieu qui fortifie, bien-aimés. Vous avez besoin de la grâce qui fortifie. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 du verset 9 au verset 10 nous fait savoir, il m'a dit, ma grâce te suffit. Et pourquoi? Parce que ma puissance se manifeste dans tes faiblesses. Il dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance se manifeste dans tes faiblesses. Bien-aimé, là où tu ressentais les faiblesses, la grâce de Dieu te suffit ce matin. La grâce de Dieu te suffit ce matin. Et pendant que tu es connecté en quelque lieu que ce soit, cette grâce t'atteint. Cette grâce t'atteint. Dans Hébreux chapitre 4 au verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la compassion et de trouver grâce pour être secouru au temps opportun, au temps secourable. Oh bien-aimé, pendant que nous nous approchons devant son trône de grâce ce matin, sa grâce est disponible pour nous fortifier. Il y a des gens qui nous écoutent ce matin, qui expérimentaient le découragement, qui expérimentaient le doute, qui expérimentaient le surplace, qui expérimentaient la peur. Bien-aimé du Seigneur, là où tes forces étaient limitées, là où tes forces étaient limitées, là où tes forces étaient limitées, la grâce de Dieu vient à l'œuvre. La grâce de Dieu vient à l'œuvre. La grâce de Dieu vient à l'œuvre. Reçois cette onction ce matin, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Reçois ce feu ce matin, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Que tes forces soient renouvelées ce matin, au nom suprême et souverain de Jésus. Et là où il y avait le découragement, là où il y avait, bien-aimé du Seigneur, la paresse, là où il y avait l'assoupissement, là où il y a, bien-aimé, il y avait le chagrin ou l'amertume dans ton cœur, dans ton âme ou dans ton esprit, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu tombe sur toi, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te favorise, que la grâce de Dieu te distingue, que la grâce de Dieu te donne d'aller de gloire en gloire, au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Que le parfum de grâce soit activé dans ton corps. Que le parfum de grâce soit activé dans ton âme. Que le parfum de grâce soit activé dans ton esprit ce matin. Il est le Dieu qui ne se repent pas de ses dons. Ce que Dieu t'a promis, il accomplira certainement. Ne doute pas de sa promesse, ne doute pas de sa parole, ne doute pas de ce qu'il t'a dit, ne doute pas de sa prophétie. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne se comporte pas comme les hommes. Les hommes peuvent faire des promesses et ne pas les tenir. L'homme peut dire quelque chose et changer. Mais quand Dieu dit la chose, bien-aimé du Seigneur, il l'accomplit et il l'accomplit certainement. Quelle est cette parole que l'Éternel t'a donnée? Quelle est cette grâce qu'il t'a accordée? Quel est ce privilège qu'il t'a accordé? Sois reconnaissant, sois reconnaissant, sois reconnaissant, sois reconnaissant, sois reconnaissant et sois reconnaissant encore au nom suprême et souverain de Jésus. Quelqu'un Alléluia, alléluia, quelqu'un dit amen ce matin. Alors bien aimé, nous sommes à l'autel de prière. Plusieurs vont se poser la question, c'est donc quoi l'autel de prière? Oui, bien aimé du Seigneur, il est fondamental que nous comprenions d'abord ce qu'est un autel, parce qu'il n'existe aucune religion sur la surface de la terre, aucune pratique spirituelle, aucune culture qui ignore ce qu'on appelle la notion des autels. Voyez-vous, l'apôtre Paul dans Actes chapitre 17 au verset 23 va dire, en parcourant votre ville et en considérant vos monuments sacrés, l'objet de votre dévotion, j'ai trouvé, homme athénien, que vous êtes extrêmement religieux. Vous êtes extrêmement religieux. Pourquoi? Parce que quand l'apôtre Paul arrive à Athènes, il se rend compte que dans toute la ville d'Athènes, on a bâti des hôtels un peu de partout, au point de bâtir un hôtel à un Dieu inconnu. Voyez-vous, bien aimé du Seigneur, et il va se révolter dans Actes chapitre 17 au verset 30 en disant, homme athénien, vous êtes extrêmement religieux. Et quand je vois l'objet même de votre dévotion, l'objet de votre adoration,
je me rends compte que le Dieu que vous adorez, c'est le Dieu dont je vous parle. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Dieu a voulu en tout temps, en tout lieu, que les hommes l'adorent partout sur la terre, en élevant vers lui les mains pures. Et par la suite, il va le dire, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Et pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera les vivants et les morts, par celui-là qu'il a resté d'entre les morts, en donnant à tous une preuve certaine. Il s'agit donc de la personne de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, en entrant dans la ville d'Athènes, n'a pas été surpris de trouver des autels. Il savait que tout peuple, il savait que toute nation, il savait que toute culture érige des autels. Et bien aimé, c'est très important de comprendre que vous qui nous écoutez en ce moment, vous devez avoir votre autel de prière. Dans votre maison, vous devez avoir votre autel de prière. Dans votre quartier, votre autel de prière. Dans votre village, l'autel de prière. En effet, dans votre lieu de service, votre autel de prière. Vous ne pouvez vivre sans un autel bien-aimé du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle les autels de malédiction, les autels de mort précoce, les autels de blocage, de sorcellerie, les autels d'envoûtement, d'oppression, les autels bien-aimés se lèvent pour combattre la vie des uns et des autres, parce que eux-mêmes n'ont pas d'autel et eux-mêmes ne représentent pas des autels. Ta vie doit être un autel bien-aimé du Seigneur, un autel ambulant, un autel saint, un autel agréable, un autel consacré, un autel sanctifié, un autel purifié. Ta vie doit être un autel ambulant, et sur cet autel, le feu doit être toujours allumé en permanence. Et c'est la raison pour laquelle, pendant que vous êtes connectés ce matin, le feu qui brûle sur cet autel. Et c'est la raison pour laquelle vous qui êtes connectés ce matin, vous nous écoutez, bien-aimés du Seigneur, pendant que vous êtes connectés, quand le feu qui brûle sur cet autel vous localise ce matin au nom de Jésus-Christ. Quand le feu qui brûle sur cet autel tombe dans votre maison, tombe dans votre chambre, tombe dans votre salon, tombe dans votre lieu de service, tombe dans votre véhicule, tombe à votre lever comme à votre coucher, vous ferez un nouveau chemin au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Sur l'autel, il doit avoir le feu. Sur l'autel, il doit avoir le feu. Sur l'autel, il doit avoir le feu. Et pourquoi? Parce qu'une vie sans feu n'a pas de sens. Une maison sans feu n'a pas de sens. Une communauté, une assemblée sans feu n'a pas de sens. Un service sans feu n'a pas de sens. Vous avez besoin du feu du Saint-Esprit dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, à votre lever comme à votre coucher, à votre départ comme à votre arrivée, à votre matin, à votre midi et à votre soir. Et ce matin, au nom de Jésus, pendant que vous êtes connectés, ce feu vous localise ce matin. Ce feu vous localise ce matin. Ce feu vous localise ce matin. Tout ce que le Père Céleste n'a pas sémé dans votre corps, ça prend feu ce matin. Tout ce que le Père Céleste n'a pas sémé dans votre âme, ça prend feu ce matin. Tout ce que le Père Céleste n'a pas déposé dans votre corps, ça prend feu ce matin. Tout ce que le Père Céleste n'a pas déposé dans votre maison, ça prend feu ce matin, au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. En effet, il est important de comprendre, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous sommes à l'autel de prière. L'autel de prière, c'est la plateforme bien-aimée d'échange entre le monde physique et le monde spirituel, entre le monde visible et le monde invisible. En effet, entre le monde naturel et le monde surnaturel, entre le monde divin et le monde humain. En effet, entre les impossibilités des hommes et les possibilités de Dieu. Et c'est en ça que l'apôtre Paul, bien-aimé du Seigneur, entrant dans la vie d'Athènes, n'a pas été surpris de trouver des autels. Il savait que tout peuple, que toute nation, que toute culture érige naturellement ce qu'on appelle des autels. Mais nous devons comprendre également que dans le monde, des religions traditionnelles et même animistes, c'est les animistes d'Afrique, d'Asie et même d'Amérique latine, les autels sont les lieux centraux de la vie communautaire. En effet, dans les villages, dans les quartiers, dans des maisons, sous des grands arbres sacrés, il y a toujours un autel. Il y a toujours un autel. Et il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment. Le seul problème, bien-aimé du Seigneur, c'est qu'elles ne sont pas des autels et qu'elles n'ont pas des autels de prière. Vous devez avoir un autel de prière dans votre maison. Sinon, qu'est-ce qui soutient votre vie? Qu'est-ce qui soutient votre vie? Et c'est très important de le comprendre, bien-aimé du Seigneur. Et sur l'autel, qu'est-ce qu'on fait? Sur ces autels, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve très souvent des offrandes, des sacrifices, des libations de sang, et parfois on parle aux ancêtres. Et même à côté de cela, bien-aimé du Seigneur, vous verrez chez les marabouts et les féticheurs, les chamans qui possèdent toujours des autels. Et ces autels sont des points de contact entre le monde visible et le monde invisible. Et c'est sur ces autels
hôtels, qu'ils prononcent des paroles, qu'ils manipulent des objets, qu'ils invoquent les forces. Et bien aimé, à côté de cela, même dans les religions orientales, vous aurez sans doute remarqué que ce soit dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, bien aimé dans le taoïsme, les hôtels occupent une place centrale. C'est la raison pour laquelle chaque foyer hindou possède son hôtel domestique. Voyez-vous, c'est très important. Et son puja, devant lequel la famille se rassemble de façon quotidienne. En ce début d'année 2026, nous avons demandé à chacun d'instaurer, bien aimé du Seigneur, un hôtel de prière dans la maison et de prier avec tous les membres de la famille de façon constante et de façon permanente. À côté de cela, nous avons demandé à chacun d'avoir une heure d'alliance. Votre heure d'alliance, c'est cette heure où vous êtes devant le Seigneur, face à face avec lui, face à face avec lui, face à face avec lui. Si nous allons chez nos frères musulmans, dans l'islam, nous verrons les lieux de culte, bien aimés du Seigneur, le tombeau des saints, les lieux de pèlerinage, qui constituent aussi des points de concentration spirituelle. Nous avons le Kaaba elle-même, et à la Mecque, elle est entourée de rituels précis, qui rappellent la notion des autels. Et dans le monde même, bien aimé du Seigneur, de l'occultisme ou même de la sorcellerie, vous verrez, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous verrez également, bien aimé, que dans les sociétés secrètes, voyez-vous, les couvents de sorcellerie, bien aimé du Seigneur, tous ont leurs hôtels, et ces hôtels sont des bases d'opérations spirituelles à partir desquelles les puissances sont dégagées, des puissances des ténèbres exercent leurs influences sur les individus, sur les familles, sur les villes. Et bien aimé du Seigneur, en conclusion, il est important donc de comprendre que si l'ennemi utilise des hôtels, et si toutes les religions du monde utilisent des hôtels, à combien plus forte raison nous, les enfants de Dieu, à combien plus forte raison nous, bien aimés, nous qui appartenons à Christ, bien aimé, il est important de savoir que nous devons avoir nos hôtels de prière. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé du Seigneur, où que ce soit que vous nous recevez à l'instant, vous devez avoir votre hôtel de prière. Et notre prière ce matin, c'est que l'hôtel de prière soit bâti, bien aimé, dans votre maison, soit bâti dans votre chambre, soit bâti dans votre vie, en effet que vous-même vous soyez un hôtel ambulant. Jésus n'a-t-il pas dit quand tu pries, pas si tu pries. Jésus a dit quand tu pries. Ça veut dire que quoi, bien aimé du Seigneur, la prière n'est pas facultative. Non, la prière, bien aimé, est une obligation, c'est une prescription, c'est une recommandation, c'est une instruction. Et c'est très important, bien aimé, pour chaque chrétien de comprendre et de connaître la nécessité de prier. Mais cependant, nous prions donc où? Nous devons prier sur notre hôtel de prière. Nous devons prier où? Sur notre hôtel de prière. C'est la raison pour laquelle Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 6, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie ton Père qui est là-haut dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ta chambre devient un hôtel de prière. Ta chambre devient un lieu secret. Ta chambre devient le lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Ta chambre devient le lieu de rencontre entre le monde physique et le monde spirituel. Ta chambre devient le lieu, bien aimé du Seigneur, d'opération des impossibilités. Ta chambre devient le lieu d'exaucement. Ta chambre devient le lieu de restauration, le lieu de bénédiction, le lieu de libération, le lieu de délivrance, le lieu de guérison, le lieu de miracle, le lieu de communion. Je prie pour quelqu'un qui est connecté ce matin. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, pendant que tu établis l'hôtel de prière dans ta maison, le feu tombe sur cet hôtel. 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 Au nom de Jésus-Christ. Et quels que soient les hôtels qui parlaient contre toi, ces hôtels prennent feu. Ces hôtels prennent feu. Ces hôtels prennent feu. Ces hôtels prennent feu. Que ton corps, bien-aimé du Seigneur, soit en feu pour Christ. Que le feu du Saint-Esprit, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, embrase toutes les œuvres des ténèbres. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Vous avez besoin du feu, bien-aimé du Seigneur. Vous avez besoin du feu, bien-aimé du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se pratique sur les hôtels, bien-aimé du Seigneur? Vous devez le savoir. Qu'est-ce qui se pratique sur ces hôtels de ténèbres? Bien-aimé du Seigneur, vous devez savoir qu'on va retrouver 5 grandes pratiques que la Bible identifie, condamne clairement. Voilà, nous y sommes. Vous allez retrouver 5 grandes pratiques, bien-aimées du Seigneur, que la Bible identifie et que la Bible condamne clairement, qui sont pratiquées donc sur ces hôtels. Et c'est très important, bien-aimés du Seigneur, de les connaître. La première des choses, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les invocations. Les invocations. Sur ces hôtels, on pratique des invocations. Voyez-vous, l'invocation est l'acte d'appeler, est l'acte de faire venir, est l'acte de convoquer une entité spirituelle, un esprit, un démon, un ancêtre sur un hôtel, dans un lieu ou dans une personne. Et voyez-vous, dans Deutéronome 18,
verset 9, verset 11, la Bible dit, bien aimé, il dit, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, ne vous livrez pas à l'imitation des abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent des esprits ou disent des bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Et à côté même de cela, dans Deutéronome 18, du verset 9 au verset 11, où il est écrit que, bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce que je dis? De plutôt dans Romains chapitre 10, le verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et pourquoi? Parce que l'invocation est une porte ouverte aux esprits démoniaques. Et c'est sur cet autel que cette porte s'ouvre. Mais gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé, nous invoquons le nom du Seigneur. Nous invoquons le nom du Seigneur. Nous invoquons le nom du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle les églises qui sont sur la terre représentent les autels de Dieu. Mais hormis l'autel de l'église, toi-même qui nous écoutes, bien-aimé, tu dois avoir ton autel de prière. Et sur cet autel de prière, le feu doit être allumé en permanence. La grâce doit être allumée en permanence. La faveur doit être allumée en permanence. La bénédiction doit être allumée en permanence. En effet, ça doit être ton lieu secret de prière. Ton lieu secret de face à face avec Dieu. Ton lieu secret de communion avec Dieu. Ton lieu d'intimité avec Dieu. Et pendant que tu le fais, ce matin, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit descend sur cet autel. Le feu du Saint-Esprit descend sur cet autel. Vous savez, une vie chrétienne sans feu est une vie qui va s'éteindre. Une vie chrétienne sans feu est une vie qui va s'éteindre. Une maison qui n'a pas de feu sera une maison bien-aimée du Seigneur appelée à disparaître. On ne vit pas dans une maison sans le feu. Vous avez besoin du feu. Et c'est en ça que Jésus, Jean-Baptiste va dire, moi je vous ai baptisé je vous ai baptisé d'eau, mais lui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mon frère, ma soeur, tu as besoin du feu. Rien ne résiste au feu. Une bouchette d'allumettes, une brindille d'allumettes peut embraser toute une forêt. Est-ce que vous savez qu'aucune mouche ne peut se poser sur une nourriture qui chauffe? Même si la nourriture n'est pas bonne, même si on a mal préparé la nourriture, mais si seulement la nourriture chauffe, la mouche ne pourra pas se poser là-dessus. Quand tu es un chrétien qui chauffe, quand tu es un chrétien qui porte le feu, qui marche avec le feu, qui vomit le feu, bien-aimé du Seigneur, dont les yeux dégagent le feu, dont les mains dégagent le feu, dont les pieds dégagent le feu, bien-aimé du Seigneur, aucun démon, aucune oppression, aucune captivité, aucun blocage, bien-aimé du Seigneur. Et pourquoi? Parce que quand tu approches, bien-aimé du Seigneur, c'est les langues de feu, c'est les langues de feu. Et ce n'est pas au hasard que vous verrez naturellement Moïse rencontrait Dieu devant le buisson ardent de feu. Ce n'est pas au hasard que Élie va lancer le défi avec les 450 prophètes de Baal. Et qu'est-ce qui va se passer? Le feu va descendre du ciel. Oh bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas au hasard qu'à la Pentecôte même, regardons même à la Pentecôte, les langues semblables aux langues de feu se posaient séparées. Ils furent remplis du Saint-Esprit et les langues semblables aux langues de feu se posaient séparées les unes des autres sur chacun d'eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mon frère, ma soeur, tu as besoin du feu. Bien-aimé, tu as besoin du feu. Et ce matin, au nom de Jésus, là où tu avais perdu ton zèle, que le feu soit allumé là-bas. 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 Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Là où tu as perdu la passion, l'engouement, l'attachement, la détermination, la motivation. Que le feu du Saint-Esprit soit allumé là-bas au nom de Jésus et consume tous les œuvres des ténèbres qui oppressaient ton corps, ton âme et ton esprit. Reçois le feu ce matin. Dans ton corps, le feu. Dans ton âme, le feu. Dans ton esprit, le feu. Toute maladie qu'on a déposée dans ton corps, ça prend feu ce matin. Ça prend feu ce matin. Ça prend feu ce matin. Il est le Dieu qui répond par le feu. Et le peuple va dire, le Dieu de Élie, c'est le peuple, c'est le Dieu qui répond par le feu. C'est le Dieu qui répond par le feu. Vous avez besoin de transporter le feu dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Et pendant que nous parlons en ce moment, le feu du Saint-Esprit est en train de toucher des personnes qui nous écoutent. Dans ton corps, soit visité. Dans ton âme, soit visité. Dans ta chair, soit visité. Dans tes poumons, soit visité. Que cette infirmité prenne feu. Que cette douleur prenne feu. Que cette démon prenne feu. Que cette oppression prenne feu. Que ton corps soit affranchi. Que ton âme soit affranchie. Que ton esprit soit affranchi. Que ta vie soit affranchie. Et que tu sois totalement, complètement, parfaitement et entièrement libre. Dans ton corps, que tu sois libre. Dans ton âme, que tu sois libre.
dans ton esprit que tu sois libre, dans ton corps que tu sois libre, dans ton que tu sois libre, dans ton esprit que tu sois libre, dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Dieu ne partage pas sa gloire avec les démons. Dieu ne partage pas sa gloire avec les oppressions. Bien-aimé, ce matin, le feu s'allume dans ton corps, le feu s'allume dans ton âme, le feu s'allume dans ton esprit, le feu s'allume dans ta journée au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était devant toi comme obstacle, comme barrière, comme limitation, comme blocage, le feu du Saint-Esprit consume cela et fera devant toi un nouveau chemin. Et fera devant toi un nouveau chemin. Et fera devant toi un nouveau chemin. Reçois le feu ce matin. Reçois le feu ce matin. Reçois le feu ce matin. Dans ton corps le feu. Dans ton âme le feu. Dans ton esprit le feu. Que le feu du Saint-Esprit soit allumé en toi ce matin. Et que ta vie soit embrasée pour Christ. Que ton corps soit embrasé pour Christ. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Tout ce qui perturbait ton corps, ton âme et ton esprit, bien-aimé du Seigneur, le feu descend là-bas. Le feu descend là-bas. Le feu descend là-bas. Le feu descend là-bas. Il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui vont examiner le corps et se rendre compte que ce cancer a disparu. Et se rendre compte que ce myome a disparu. Et se rendre compte que ce fibrome a disparu. Et se rendre compte que cette maladie, cette affliction et cette infirmité a disparu. À cause de quoi? De la présence du feu. Là où il y a le feu, rien ne résiste au feu. Le feu descend, bien-aimé du Seigneur, pour le jugement. Descend pour la restauration, le feu descend pour la purification, le feu descend pour la consécration, le feu descend pour la libération, le feu descend pour l'affranchissement, le feu descend, bien-aimé du Seigneur, pour renvoyer libre, pour renvoyer libre. Pendant que tu es connecté ce matin, j'allume le feu dans ton corps. Que le feu qui brûle sur cet autel de prière te localise ce matin, localise ton corps ce matin, localise cette maladie ce matin, localise cette douleur ce matin, localise cette infirmité ce matin, localise ce palu ce matin, localise cette typhoïde ce matin, localise cette douleur ce matin et sois consumé par le feu au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième chose, bien-aimé du Seigneur, qu'ils font donc sur les autels, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les imprécations. Nous avons parlé, bien-aimé du Seigneur, numéro 1, des invocations. Après les invocations, nous avons les imprécations. L'imprécation, c'est quoi? C'est une parole maudite prononcée, bien-aimé, intentionnellement sur un autel contre une personne, contre une famille, contre une nation, dans le but de lui attirer le malheur, la maladie, la mort ou la destruction. L'imprécation, c'est quoi? Bien-aimé, c'est une parole maudite, une parole de malédiction prononcée intentionnellement sur un autel contre une personne, contre une famille, contre une nation, bien-aimé, dans le but de lui attirer le malheur, la maladie, la mort, les catastrophes, la destruction. Et pendant que vous êtes connectés ce matin, au nom suprême et souverain de Jésus-Christ, quelles que soient les imprécations, bien-aimés du Seigneur, contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille, contre ta descendance, contre tes enfants, contre cette nation, que ces imprécations soient vouées à l'échec. Et que le feu du Saint-Esprit tombe sur cet autel et consume toutes les paroles, bien-aimés du Seigneur, d'imprécations contre ta vie. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Oh my God. Oh my God. Il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment et qui vivent des imprécations, qui sont victimes des imprécations, bien-aimés du Seigneur, qui sont tenus en captivité par des imprécations. Bien-aimés, pendant que tu es connecté ce matin, le feu du Saint-Esprit est relâché pour consumer toutes les imprécations contre ta vie, les imprécations contre ta famille, les imprécations contre ton travail, les imprécations contre tes enfants, les imprécations contre tes entrailles, les imprécations contre ton travail, les imprécations contre ta maison, les imprécations contre tes enfants, les imprécations contre ton époux, ton épouse, contre ta descendance. Que la main de Dieu intervienne ce matin et brise toute forme de joug et paralyse toute forme de fardeau et ôte toute forme de joug au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Et que le feu du Saint-Esprit soit allumé sur ces imprécations. Que le feu du Saint-Esprit consume ces imprécations, quelles que soient les imprécations conscientes ou inconscientes, visibles ou invisibles, sous quelque forme ou de quelque nature que ce soit, manifeste ou non manifeste, ce matin au nom de Jésus, ces imprécations prennent feu, ces imprécations prennent feu, ces imprécations prennent feu. Que ton corps soit affranchi ce matin et que le feu du Saint-Esprit
tombe sur toi ce matin. Tombe sur toi ce matin. Cette parole sera nulle sans effet. Cette parole sera nulle sans effet. Cette invocation sera nulle sans effet. Cette imprécation sera nulle sans effet. Cette conjuration sera nulle sans effet. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ, reçois le feu ce matin. Dans ton corps le feu, dans ton âme le feu, dans ton esprit le feu, dans ta maison le feu, à ton lever le feu, à ton coucher le feu, à ton départ le feu, à ton midi le feu, à ton soir le feu. Dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie, que le feu du Saint-Esprit soit allumé dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et que toute œuvre des ténèbres dans ta vie prenne feu ce matin. Prenne feu ce matin. Prenne feu ce matin. Par l'Esprit de Dieu ce matin, sois affranchi. Par l'onction de Dieu ce matin, sois affranchi. Par la puissance du Saint-Esprit ce matin, sois affranchi. Dans ton corps, sois affranchi. Dans ton âme, sois affranchi. Dans ton esprit, sois affranchi. Dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie. Dans Somme 109, le verset 17, il est écrit que comme il aimait la malédiction, qu'elle lui arrive. Comme il n'aimait pas la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, parlant de quoi? Des imprécations. Dans Deutéronome 28, le verset 1 et le verset 2 et même le verset 15, je vais paraphraser, il est écrit qu'en ce jour, il dit, je te donnerai des bénédictions si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, les malédictions tomberont sur toi. Donc les imprécations prononcées sur des autels des ténèbres sont réelles et opèrent, bien-aimés du Seigneur, des destructions dans des vies, des destructions dans des familles, des destructions dans des foyers. Et c'est pourquoi l'autel de prière est un lieu, bien-aimé du Seigneur, où nous brisons toute forme d'imprécation. Par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu et par l'huile du Saint-Esprit. Et par l'huile du Saint-Esprit. Et par l'huile du Saint-Esprit. Donc quiconque est connecté ce matin, je ne sais pas où tu nous écoutes, je ne sais pas où tu nous regardes, je ne sais pas où tu nous reçois, dans quelques lieux, dans quelques endroits, dans quelques villages ou dans quelques localités que ce soit, la distance n'est pas une barrière. Toute imprécation contre ta vie prend feu. Toute incantation contre ta vie prend feu. Quel que soit ce qu'on a déposé quelque part, sur un autre lieu, sur un hôtel, pour chercher à te bloquer, t'envoûter, t'attacher, te retarder, t'empoisonner, ou bien te féticher, sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, bien aimé, le feu de l'Esprit tombe là-bas. 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 Reçois le feu ce matin. Dans ton corps, reçois le feu. Dans ton âme, reçois le feu. Dans ton esprit, reçois le feu. Que tout démon dans ton corps sorte ce matin. Que tout démon dans ta maison sorte ce matin. Que tout démon dans ta vie sorte ce matin. Que tout hôtel d'imprécation contre ta vie prenne feu ce matin. Et que ton corps soit libre. Que ton âme soit libre. Que ton esprit soit libre. Que ta vie soit libre. Reçois une santé de fer dans ton corps. Les imprécations qu'on a utilisées pour jeter la maladie dans ton corps, pour jeter la maladie dans ton âme, pour jeter la maladie dans ton esprit, ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous allumons le feu sur cette maladie. Que cette maladie prenne feu. 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 Que ton corps soit libre. Que ton âme soit libre. Que ton esprit soit libre. Sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Dans ton corps, sois guéri. Dans ton âme, sois guéri. Dans ton esprit, sois guéri. Dans ton corps, sois guéri. Par le feu du Saint-Esprit, la guérison tombe sur toi. L'onction de la guérison te visite. L'onction de la guérison te visite. De la plante de tes pieds jusqu'à la chevelure, reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Quand le feu du Saint-Esprit soit relâché dans ton corps, soit relâché dans ton esprit, au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Une santé de fer. Dans ton corps, une santé de fer. Dans ton âme, une santé de fer. Dans ton esprit, une santé de fer. Dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie, une santé de fer. Cette maladie sort. Cette douleur sort. Cette infirmité sort. Cette paralysie sort. Cette infirmité sort. Cette démon sort. Ce poison sort. Sois affranchi ce matin. Pendant que tu es connecté sur cet hôtel de prière, quand le feu du Saint-Esprit tombe sur toi ce matin et que les œuvres des ténèbres sortent. Et que les œuvres des ténèbres sortent. Et que cette douleur sorte. Que cette infirmité sorte. Que cette douleur sorte. Que cette maladie sorte.
saute, que cette douleur saute, que cette maladie saute, que cette infirmité saute, que ce poison saute, que ce dépôt saute. Sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Une santé de fer. Dans ton corps, une santé de fer. Dans ton âme, une santé de fer. Dans ton esprit, une santé de fer. À ton lever, une santé de fer. À ton coucher, une santé de fer. À ton départ, une santé de fer. À ton matin, une santé de fer. Dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie. Quand le feu du Saint-Esprit embrasse ta vie ce matin. Embrasse ton corps ce matin. Embrasse ton âme ce matin. Embrasse ton esprit ce matin. La troisième chose que les gens font sur les autels, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les incantations. J'ai dit la première des choses, c'est quoi? La première des choses, ce sont les invocations. Les invocations. Après les invocations, la deuxième des choses, ce sont les imprécations. Les imprécations. Après les imprécations, nous sommes dans le point 3. Le point 3, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les incantations. Les incantations. En effet, l'incantation, c'est la répétition des formules magiques, des paroles rituelles, des chants mystiques prononcés, bien aimés, sur un autel pour activer les forces surnaturelles dans le but de manipuler la réalité. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Oh my God, my God. Ah. Oh my God, oh my God. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Donc, bien aimé, les incantations, puisque nous parlons des incantations, donc c'est quoi? Les incantations, c'est la répétition des formules magiques, des paroles rituelles, des chants mystiques prononcés sur un autel pour activer des forces surnaturelles dans le but de manipuler la réalité. Et dans Matthieu chapitre 6, le verset 7, il est écrit qu'en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc les incantations, bien aimées du Seigneur, sont accompagnées parfois des libations, sont accompagnées parfois des pratiques mystiques. Voyez, bien aimés du Seigneur, dans le but de manipuler, dans le but d'envoûter, dans le but de bloquer, dans le but d'attacher, dans le but, bien aimé du Seigneur, vous voyez, pour des œuvres des ténèbres. Jésus lui-même, voyez, fait la distinction entre la vraie prière et les incantations des nations. Donc les incantations sont des paroles des morts, et bien aimés du Seigneur, nos prières sont des paroles de vie. La Bible ne dit-elle pas dans Proverbe 18, le verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et quiconque en l'aimera mangera des fruits au nom suprême et souverain de Jésus. Bien-aimé, pendant que tu es connecté ce matin, au nom suprême et souverain de Jésus-Christ, quelles que soient les incantations contre ta vie, ces incantations prennent feu ce matin. Oh my God. Je ne sais pas qui je parle ce matin. Toi qu'on a pris ton nom pour faire les incantations, qu'on a pris ta photo pour faire des incantations, qu'on a pris tes vêtements pour faire des incantations, qu'on a pris des objets qui t'appartiennent pour faire des incantations, qu'on ait pris tes cheveux, tes poils ou tes sous-vêtements ou ton argent ou quelque chose qui t'appartient pour faire des incantations contre ta vie, au nom de Jésus-Christ, ces incantations prennent feu. Au nom de Jésus-Christ, ces incantations sont nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, ces incantations ne marcheront pas. La main de Dieu vient sur toi, la puissance de Dieu te saisit, l'Esprit de Dieu t'affranchit, le feu du Saint-Esprit s'allume sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit, et consume toutes les œuvres des ténèbres qu'on a déposées sur des autels contre ta vie. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ, quel que soit le niveau des incantations, ça prend feu ce matin, ça prend feu ce matin, ça prend feu ce matin, ça prend feu ce matin. Ton corps est libéré, ton âme est libérée, ton esprit est libéré pendant que tu es connecté à cet autel de prière, et toute forme d'incantation contre ta vie, au nom de Jésus-Christ, prends feu ce matin, 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 prends feu ce matin. Oh my God, oh my God, oh my God. Les incantations, quelles que soient les incantations qu'on a faites contre toi, bien-aimé du Seigneur, oh my God, que ce soit par les eaux, que ce soit par la terre, que ce soit par le feu, que ce soit par le soleil, que ce soit par la lune, que ce soit par le vent, que ce soit par la tempête, quelles que soient les incantations sous quelque forme et de quelque nature que ce soit
que ces incantations prennent feu ce matin. Que le feu du Saint-Esprit, oh, s'allume, 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 et consume toute forme d'incantation contre ta vie. Que ton corps soit libre, que ton âme soit libre, que ton esprit soit libre, que ta vie soit libre, que ta destinée soit libre. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Numéro 4. La quatrième des choses, c'est quoi? Quelle est la quatrième des choses qui font sur les autels? C'est ce qu'on appelle les conjurations. Les conjurations. La conjuration, bien aimé, c'est un acte rituel sur un autel par lequel on lit, on contrôle, on force une entité spirituelle ou une personne à agir selon la volonté de celui qui opère. Et c'est un acte d'autorité usurpé dans les ténèbres. Les conjurations. Et il est écrit, bien aimé, dans Marc chapitre 5 du verset 8 au verset 9. Voyez-vous, il est dit, sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs, dit-il. Donc Jésus, lui, conjure avec l'autorité divine. Et c'est cette même autorité en effet qu'il nous a donnée. Parce que dans Marc chapitre 16 au verset 17, voyez-vous, bien aimé, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc, bien aimé, ce matin, pendant que vous êtes connectés en quelques lieux, en quelques endroits que ce soit, quelles que soient les conjurations, quelles que soient les invocations, quelles que soient les incantations, bien aimé du Seigneur, oh my God, quelles que soient les imprécations contre votre vie, ça prend feu ce matin. 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 Que ton corps soit affranchi, que ton âme soit affranchie, que ton esprit soit affranchi. À partir de cet autel de prière, que le feu qui brûle ici embrase ton corps, ton âme et ton esprit. Et tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, que la chose prenne feu ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, bien-aimé du Seigneur, des conjurations. Sois libéré ce matin des imprécations. Sois libéré ce matin des invocations. Sois libéré ce matin, bien-aimé du Seigneur, des incantations au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. La cinquième des choses, donc, c'est quoi? Ce sont des sacrifices. Les sacrifices. En effet, c'est là où les décrets du ciel entrent dans le monde. Et dans Genèse 28, le verset 16, l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas, va si bien le dire. Bien aimé, donc il est important de comprendre que l'autel de prière est une ambassade du royaume des cieux établi sur la terre. En effet, c'est un territoire sanctifié où l'autorité de Dieu s'exerce, où les décrets divins sont prononcés, où les chaînes sont brisées et où les destinées sont transformées. En effet, j'ai envie de dire, l'autel de prière est un point de contact entre la foi de l'homme et la puissance de Dieu. En effet, c'est le lieu où le sacrifice de louange, le sacrifice de prière s'élève comme un encens devant le trône de la grâce. Et c'est en ça que dans Somme 141, le verset 2, David va dire que ma prière devant toi soit comme l'encens, que mes mains levées te soient comme l'offrande du soir. Et enfin, j'ai envie de dire, bien aimé, que l'autel de prière est un coin de notre chambre haute. En effet, un lieu, bien aimé, de votre maison, un espace de votre communauté. En effet, tout endroit, bien aimé, que vous consacrez à Dieu pour le rencontrer de façon quotidienne. Et je crois, bien aimé, que pendant que vous êtes connectés ce matin, le Seigneur vous met à cœur d'avoir un autel de prière. Pourquoi? Parce que la puissance, il y a de la puissance et de l'impact sur l'autel de prière. Pourquoi? Parce que l'autel parle. L'autel parle. Si nous allons dans le livre d'Apocalypse 9, le verset 13, nous verrons, alors j'ai entendu une voix qui sortait des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Donc l'autel a une voix. Un autel de prière actif parle en faveur de celui qui le maintient. Le sang de Jésus crie devant, bien aimé du Seigneur, depuis votre autel. Vous voyez, bien aimé du Seigneur. Et c'est très important, l'autel attire la présence de Dieu. Oh my God. L'autel attire la présence de Dieu. Dans Exode 20, le verset 24, vous pouvez voir, l'autel également, bien aimé, est un lieu de combat spirituel, est un lieu de rencontre entre la divinité et l'humanité. Et c'est en ça que nous disons ce matin que le feu doit être allumé sur ton autel. Oh my God, my God. Ta vie doit être un autel. Ça veut dire que tu dois être un autel ambulant. Pendant que tu marches, tu transportes le feu.
Pendant que tu marches, tu transportes l'onction. Pendant que tu marches, tu transportes la parole. Pendant que tu marches, tu transportes la présence de Dieu. Pendant que tu marches, tu transportes l'huile du Saint-Esprit. Pendant que tu marches, tu transportes, bien-aimé du Seigneur, la présence de Dieu. Voyez-vous, c'est le peuple qui dit à Josué, Josué, nous sommes prêts à marcher avec toi, à faire tout ce que tu demandes, mais rassure-toi que Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse. Et pourquoi? Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, le succès est pour toi, la bénédiction est pour toi, la faveur est pour toi, l'abondance est pour toi, le meilleur est pour toi. Si Dieu est avec toi, tu iras de gloire en gloire. Et c'est en ça que le feu doit être allumé sur l'autel. Le feu doit être allumé sur l'autel. Nous sommes dans Lévitique 6, verset 12 au verset 13, où bien-aimé du Seigneur, il est écrit que le feu qui est sur l'autel sera entretenu, il ne s'éteindra point. En effet, chaque matin, le sacrificateur il fera brûler du bois, arrangera l'holocauste sur l'autel et il fera fumer des graisses des sacrifices d'action de grâce. Le feu sera perpétuellement entretenu sur l'autel et le feu ne s'éteindra point. Donc 2 fois dans ce contexte, dans ce texte bien-aimé, Dieu dit le feu ne s'éteindra point. Le feu ne s'éteindra pas. Le feu ne s'éteindra point. Bien-aimé, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un incident, non. C'est un décret divin. Le feu ne doit pas s'éteindre dans ta maison. On ne vit pas dans une maison sans le feu. Quand vous aurez froid, vous allez vous réchauffer comment? Vous voyez, bien-aimé, dans chaque maison qui existe sur la terre, il y a toujours le feu. Soit il y a le briquet, soit il y a le gaz, soit il y a le feu à charbon, le feu à bois, le feu à four. Il y a toujours le feu dans chaque maison. On ne vit pas dans une maison sans feu. C'est la même chose aussi dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre sans le feu. Vous ne pouvez pas marcher sans, vous ne pouvez marcher sans le feu. Vous ne pouvez avancer sans le feu. Vous ne pouvez vous déplacer sans le feu. Vous avez besoin du feu. Et vous voyez, bien-aimé du Seigneur. Et le feu représente quoi sur l'autel? Numéro 1, le feu représente sur l'autel la présence de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Deutéronome 4, le verset 24. Le feu représente la présence de Dieu. Quand le feu est dans ta maison, ce feu représente la présence de Dieu. Quand le feu est dans ton corps, ce feu représente la présence de Dieu. Et c'est en ça que vous verrez à la Pentecôte, Jésus décidait d'envoyer le Saint-Esprit rempli de feu. Pourquoi? Leur parole devrait être remplie de feu. La deuxième chose à comprendre, c'est que le feu, bien-aimé, représente quoi? La purification. Le feu brûle tout ce qui est impur. Vous voyez, bien-aimé du Seigneur, tout ce qui est charnel, tout ce que l'ennemi a déposé dans ton corps, ça prend feu ce matin au nom de Jésus. Et je prie pour quelqu'un qui est connecté ce matin, reçois le feu dans ton corps, reçois le feu dans ton âme, reçois le feu dans ton esprit, reçois le feu dans ta maison, reçois le feu sur ton autel de prière, au nom suprême et souverain de Jésus. Numéro 3, le feu représente le Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, et de feu, et de feu, et de feu. Matthieu 3, le verset 11. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Une personne qui transporte le feu transporte le Saint-Esprit. Une maison qui porte le feu porte le Saint-Esprit. Vous savez, quand le feu est allumé quelque part, vous voyez, bien aimé du Seigneur, tout le monde commence à voir la fumée. Vous voyez, on commence à dire au feu, au secours. Il faut éteindre le feu. Mais quand c'est le feu du Saint-Esprit, il vient pour consumer les œuvres des ténèbres. Il vient pour consumer ce que le Père Céleste n'a pas déposé dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Numéro 4, le feu symbolique représente quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh my God. Nous sommes dans Exode 24, le verset 17. La Bible dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des fils d'Israël comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Le feu symbolise quoi? La gloire de Dieu. Quand tu transportes le feu, tu transportes la gloire de Dieu. Quand tu marches avec le feu, tu marches avec la gloire de Dieu. Quand tu sors de ta maison avec le feu, tu sors avec la gloire de Dieu. Et en cette journée, pendant que tu sors de ta maison, pendant que tu vas au champ, pendant que tu vas au marché, pendant que tu vas au bureau, pendant que tu vas à tes occupations, quand le feu du Saint-Esprit t'accompagne, quand le feu du Saint-Esprit te précède, quand le feu du Saint-Esprit te revête, quand le feu du Saint-Esprit t'inonde, quand l'huile du Saint-Esprit, bien-aimé du Seigneur, inonde ton corps, ton âme et ton esprit et t'accompagne tout au long de cette journée. Numéro 5. Le feu parlait de quoi? Représente quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans Jérémie 23, le verset 29, il dit, ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. La parole de l'Éternel représente le feu. Donc que tes paroles en cette journée soient remplies de feu.
en cette semaine soit rempli de feu à ton lever, rempli de feu à ton arrivée, rempli de feu à ton départ, rempli de feu à ton arrivée, rempli de feu dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie. Que le feu soit allumé, 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 que le feu soit allumé. Cette maladie qui t'oppressait, tu ne la verras plus. Cette démon qui te tourmentait, tu ne le verras plus. Au nom de Jésus-Christ, cette puissance des ténèbres qui contrôlait ton corps, ton âme et ton esprit, te lâche ce matin par le feu, 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 au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Numéro 6. Le feu représente quoi? Le feu représente le jugement sur l'ennemi. Dans Genèse 19, le verset 24, l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du souffle de feu. Le feu parlait de quoi? Du jugement bien-aimé du Seigneur. Oh my God. Quoi que ce soit que le Père Céleste n'a pas déposé dans ta vie, que la chose soit jugée ce matin, que la chose soit paralysée ce matin, que la chose soit ôtée ce matin, que la chose soit enlevée ce matin, et que le feu du Saint-Esprit soit allumé dans ton corps, soit allumé dans ton âme, soit allumé dans ton esprit, soit allumé dans ton corps, soit allumé dans ton âme, soit allumé dans ton esprit. Vous verrez, bien aimé du Seigneur, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, des événements qui ont été accompagnés du feu avec des significations particulières. Des événements qui ont été accompagnés du feu, bien-aimé du Seigneur, avec des significations particulières. Numéro 1. Dans Exode 3, le verset 2, nous avons le buisson Adam, qui symbolisait quoi? La présence de Dieu qui parle à Moïse. La présence de Dieu qui parle à Moïse. Dans Exode 13, le verset 21, nous avons la colonne de feu qui va accompagner quoi? Qui signifie quoi? Qui va guider divinement le peuple d'Israël pour la terre promise pendant leur sortie de la captivité en Égypte. Dans Exode 19, le verset 18, nous avons quoi? Le feu sur le mont Sinaï qui parlait de quoi? De la sainteté de Dieu. De la sainteté de Dieu. Dans Lévitique 9, le verset 24, nous avons le feu sur l'autel d'Aaron qui signifie quoi? L'approbation de Dieu, la confirmation de Dieu. Et dans 1 Roi 18, verset 38, nous avons quoi? Le feu sur l'autel d'Élie, qui signifie quoi? La réponse de Dieu, l'intervention de Dieu, le secours de Dieu, la main de Dieu. Voyez bien aimé, pour confondre tous les adversaires, tous les ennemis, tous les prophètes de Baal qui s'étaient levés contre Élie lui seul. Et nous avons dans 2 Rois 6, le verset 17 quoi? Bien aimé, les chariots de feu d'Élysée, qui signifie quoi? La protection divine. La protection divine. Et même si nous allons dans le Nouveau Testament, voyez les paroles de Jésus dans Luc chapitre 12, le verset 49. Il dit, je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé. Et même à côté de cela, dans Acte 2, le verset 3, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Il leur apparut des langues comme des langues de feu qui se divisaient et se posaient sur chacun d'eux. Et tous furent remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pour quelqu'un qui est connecté ce matin, je ne sais pas où tu nous écoutes, où tu nous regardes, où tu nous reçois, la main de Dieu vient sur toi. La grâce de Dieu te localise. La puissance de Dieu te saisit. L'huile du Saint-Esprit te revêt. Et le feu du Saint-Esprit est allumé dans ton corps. Reçois le feu ce matin. Dans ton corps, le feu. Dans ton âme, le feu. Dans ton esprit, le feu. Dans ton lieu de service, le feu. Dans ta chambre, le feu. Dans ton salon, le feu. À ton lever, le feu. À ton départ, le feu. Que le feu consume tous les œuvres des ténèbres. Dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Quelles sont les révélations qui sont cachées derrière le feu bien-aimé du Seigneur? C'est que le feu de Dieu va consumer l'holocauste. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, le verset 38. Pourquoi? Pour accepter l'adoration. Le feu va consumer le bois. Voyez bien aimé ce qui est charnel en nous. Le feu va consumer les pierres, pour détruire ce qui est dur et résistant en nous. Le feu de Dieu bien aimé va même consumer la terre, pour toucher les fondations et transformer le terrain. Le feu de Dieu va absorber l'eau que Élie avait versée sur l'autel. Pour faire quoi bien aimé? Ce qui était impossible de brûler, Dieu va brûler. Et ce qui fait du feu de Dieu, vous voyez ce que fait le feu de Dieu dans notre vie, c'est que quoi? Le feu de Dieu nous purifie, le feu de Dieu nous libère, le feu de Dieu nous illumine, le feu de Dieu nous protège, le feu de Dieu consume les œuvres des ténèbres. Alors, on n'a plus le temps, on va s'arrêter ici. On a beaucoup de choses à vous dire, à partager ensemble à l'hôtel de prière. Mais bien aimé, nous allons nous arrêter ici compte tenu du temps. Quelqu'un dit Amen. Et demain, nous y serons encore
pour une autre édition de l'hôtel de prière. L'hôtel de prière, c'est l'hôtel de feu, c'est l'hôtel de grâce, c'est l'hôtel d'action de grâce, c'est l'hôtel de communion, c'est l'hôtel de rencontre entre la divinité et l'humanité, entre l'humain et le divin, entre le visible et l'invisible, entre le possible et le possible, entre, en effet, quel que soit ce qui trouble ton cœur, ton âme ou ton esprit, pendant que tu nous écoutes en ce moment, le feu est allumé dans ton corps, le feu est allumé dans ton âme, le feu est allumé dans ton esprit. Tu sors ce matin avec le feu, tu marches en cette journée avec le feu, tu travailles en cette journée avec le feu. À ton départ, c'est le feu, à ton arrivée, c'est le feu, à ton matin, c'est le feu, à ton midi, c'est le feu, à ton soir, c'est le feu. Dans tous les domaines et dans tous les compartiments de ta vie, le Dieu qui répond par le feu se lève en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Même si on avait tendu les pièges contre toi, ce piège prenne feu. Même si on avait comploté contre toi, ce complot prenne feu. Même s'il y avait une douleur, une maladie, une infirmité dans ton corps, ça prend feu ce matin. Ton corps est libre, ton âme est libre, ton esprit est libre. Nous venons recommander ton corps, ton âme et ton esprit entre les mains du Seigneur ce matin. Et nous prions au nom de Jésus-Christ que l'huile de la guérison divine pénètre ton corps, pénètre ton âme, pénètre ton esprit ce matin. Sois guéri dans ton corps, sois guéri dans ton âme, sois guéri dans ton esprit, sois guéri dans ta chair, sois guéri dans ton sang, sois guéri dans tes poumons, sois guéri dans ton système immunitaire. Que la main de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, tombe sur toi ce matin, t'affranchisse et te rende totalement, complètement, parfaitement et entièrement libre pour toujours et à jamais au nom de Jésus. Père, nous te recommandons cette journée pendant que nous la commençons avec toi comme Alpha, nous continuerons avec toi comme Emmanuel, Dieu parmi nous, nous finirons avec toi comme Oméga. Merci parce que tu nous accompagnes et tu nous précèdes tout au long de cette journée. Ta présence nous accompagne, ta droite nous accompagne, ton feu nous accompagne tout au long de cette journée, à notre lever comme à notre coucher, à notre départ comme à notre arrivée, à notre matin, à notre midi, à notre soir, au nom suprême et souverain de Jésus. Merci de bénir chaque personne qui est connectée, de rencontrer chaque personne qui a soif de toi. Merci Seigneur de guérir cet homme, de guérir cette femme, de guérir cette personne qui est tourmentée dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Laisse que le feu de ton esprit soit allumé ce matin dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, au nom suprême et souverain de Jésus. Bien-aimés, vous qui êtes connectés ce matin, la main du Seigneur vient sur vous, la grâce de Dieu abonde et surabonde, la puissance de Dieu vous saisit ce matin, le feu du Saint-Esprit tombe sur vous ce matin, il renouvelle vos forces. Recevez les forces nouvelles ce matin, 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 la puissance nécessaire ce matin, l'onction nécessaire ce matin, le revêtement nécessaire ce matin, la main de Dieu ce matin, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Que tout démon dans votre corps sorte, dans votre vie sorte, dans votre maison sorte, que toute maladie dans votre corps sorte, dans votre corps sorte, dans votre âme sorte, dans votre esprit sorte. Soyez guéris ce matin par la main de Dieu. Soyez guéris ce matin par la puissance de Dieu. Soyez guéris ce matin par l'onction de Dieu. Soyez guéris ce matin par l'huile du Saint-Esprit. Au nom suprême et souverain de Jésus. Et quelqu'un pourra tout simplement dire Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Que Dieu bénisse la nation camerounaise du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toutes les régions, les départements, les arrondissements, les districts, les villages. Tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous ceux qui sont élevés en dignité, toutes les autorités administratives, traditionnelles, politiques, judiciaires, forces de maintien de l'ordre, de sécurité et de défense, en vos rangs, titres, grades, fonctions et qualités, que la main du Seigneur s'étende sur vous, que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans chacune de vos vies, que ces bénédictions qui ne sont accompagnées d'aucun chagrin vous rencontrent, selon qu'il est écrit, bien-aimé, qu'il souhaite que chacun de vous soit en bonne santé et que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Bénédiction abondante à chacun de vous, bénédiction à chacune de vos familles, restauration divine, pluie de grâce et de faveur dans chacune de vos vies, dans vos occupations quotidiennes. Vous êtes bénis de Dieu, vous êtes favorisés, vous êtes distingués et vous irez de gloire en gloire au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, vous qui êtes connectés, vous qui étiez connectés ce matin, au nom suprême et souverain de Jésus, à partir de cet hôtel de prière, nous vous recommandons à la grâce de Dieu. Nous prions que Dieu penche son regard sur chacun de vous et dans la vie de chacun de vous. Nous prions que sa droite souveraine qui se détache du ciel sans le secours d'aucune autre main se pose sur vous. Selon qu'il est écrit, ne crains rien, vermicieux de Jacob, ne crains rien, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours et de ma droite triomphante, je te soutiens. Que la droite triomphante de l'Éternel, forte, puissante et victorieuse, bien-aimée, vous soutienne. Se pose sur vous et ne vous quitte pas. Brise toute forme de joug, brise toute forme d'oppression, brise toute forme de limitation, brise toute forme d'enchantement, de divination, sous quelque forme et de quelque nature que ce soit.
que l'Esprit de Jésus qui vous affranchisse, vous rende totalement, complètement, parfaitement et entièrement libre. Recevez sa grâce ce matin, recevez sa joie ce matin, recevez son amour ce matin, recevez sa protection ce matin, recevez sa bénédiction ce matin qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. À votre lever comme à votre coucher, à votre départ comme à votre arrivée, à votre matin, à votre midi, à votre soir. Votre journée est bénie, votre journée est bénie, votre maison est bénie, vos enfants bénis, votre travail est béni, et tel que vous sortez dans cette journée, vous ne retournerez pas les mains vides. Le mauvais côté du soleil ne brillera pas sur vous, le mauvais côté de la lune ne brillera pas sur vous. Toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. Tout complot contre vous, nul et sans effet. Toute conspiration contre vous, nulle et sans effet. Toute invocation contre vous, nulle et sans effet. Toute incantation contre vous, nulle et sans effet. Toute conjuration contre vous, nulle et sans effet. Tout sacrifice contre vous, nul et sans effet. La main du Seigneur vous soutient. Selon qu'il est écrit dans Somme 91, tu ne craindras pas les ténèbres qui courent pendant la nuit, les flèches qui volent pendant le jour, la contagion en plein midi et les pestes même pendant les ravages. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, bien aimé, tu ne seras pas atteint. Ne crains pas dans ton cœur, ne crains pas dans ton âme, ne crains pas dans ton esprit. Tu ne seras pas atteint. Ton corps ne sera pas atteint, ton âme ne sera pas atteint, ton esprit ne sera pas atteint. Le créateur, propriétaire, dominateur de l'univers, qui règne d'âge en âge et d'éternité en éternité, le souverain des rois de la terre, celui qui s'assoit au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, bien-aimé du Seigneur, te garde, te protège, te comble et t'épargne de toute forme de danger. Souvenez-vous, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et c'est en ça, bien-aimé, qui nous rassure que si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes et efficaces par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et les raisonnements et ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimé, ton corps est libre, ton âme est libre et ton esprit est libre. La main de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi, la faveur de Dieu est sur toi, ta journée est bénie, ton lever est béni, ton coucher est béni, tu triomphes en cette journée, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 autres chemins. Et pourquoi? L'Éternel combattra pour toi et tu garderas le silence. N'aie pas peur dans ton cœur, n'aie pas peur dans ton âme, n'aie pas peur dans ton esprit. L'Éternel est avec toi, le Tout-Puissant est avec toi, Jésus-Christ est avec toi, sa grâce est avec toi, sa faveur est avec toi, sa bénédiction est avec toi, son onction est avec toi, son feu est avec toi. Et pendant que tu sors, bien-aimé du Seigneur, étant chargé de sa présence et de sa puissance. Au nom suprême, au nom souverain, au nom complet, au nom parfait et au nom excellent du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Prince de paix et Prince de l'univers. Vous êtes bénis de Dieu, vous êtes favorisés. Nous allons nous arrêter ici, bien-aimés. Demain sera un autre jour par la grâce et pour la gloire de Dieu. Je suis Jérôme, demain votre humble serviteur, le révérend docteur Moïse Kanke, le trésor de la bande FM, celui-là qui s'était quand tout le monde parle, celui-là qui s'abaisse quand tout le monde se lève. Je vous aime très fort, le Seigneur vous aime comme moi. Vous avez une question, préoccupation pour nous joindre. Ceux qui sont connectés sur notre page Facebook Moïse Kanke, veuillez partager, envoyer à quelqu'un, connecter quelqu'un. Pendant que vous le faites, la même grâce qui coule de cet hôtel vous localise. Au nom suprême et souverain de Jésus. Bien-aimés, vous êtes bénis. Merci d'avoir participé à cette édition de l'hôtel de prière. L'hôtel de prière, un lieu saint et un lieu sanctifié par la grâce et pour la gloire de Dieu. Vous avez une question, préoccupation pour nous joindre via le plus 237 650 128 57 28 ou le 679 44 56 91. Tous ceux qui étaient connectés, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Bonne journée à tous, je vous aime très fort, le Seigneur vous aime comme moi. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de communion à l'hôtel de prière et que chacun de vous ait son hôtel de prière. N'oubliez pas, marcher par le feu dans cette journée et vous irez de gloire en gloire et vous triompherez des temps et des circonstances à la gloire suprême éternelle du Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen, hein? Quelqu'un peut dire Amen ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vous êtes bénis. Shalom, 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 shalom. Prise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères,
qui m'empêchent, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur, me remplit du souci du monde qui m'empêche d'aider les autres. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Si je suis ce que je suis, c'est ne que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. L'ennemi de mon âme, c'est moi-même, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. Oh oui, le moi, mais brise-le, brise. Yahweh, le moi, mais brise-le, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. La force du péché